Salut à tous, c'est Mackay. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Stargate Universe. Cette vidéo elle est un peu particulière parce qu'elle est en collaboration avec vous et je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer à cette vidéo. Pour le traditionnel duel de la semaine, ce sera Mackay contre Carter. Promis, je ne me vexerai pas si vous votez pour Carter. Avant de parler de Stargate Universe, un peu de contexte sur la série. Elle est sortie en 2009 et prend place 9 mois après le dernier épisode de Stargate Atlantis. Maintenant que le contexte sur la série est posé, voyons ensemble les avis des différents membres de la communauté sur Stargate Universe. On va commencer par les avis positifs sur la série, puis par les nuancés, et on finira par les négatifs et mon avis personnel. La vidéo sera peut-être un peu longue, donc je mettrai un chapitrage. Pour les avis positifs, The Maestro Delphine nous dit « Ce qui m'a plu dans Stargate Universe, c'est sa différence par rapport aux autres séries qui la précèdent. Dans SG1 et Atlantis, c'est un peu la même sauce. Des soldats préparés et entraînés sont envoyés par la Porte des Étoiles faire de l'exploration et rencontrent un ennemi puissant qu'il faut absolument éliminer. Dans SGU, c'est une bande de militaires et de civils livrés à eux-mêmes qui sont parachutés en catastrophe sur un vaisseau inconnu et en ruine, où leur seul moyen de survie est la débrouillardise et la cohabitation contre un ennemi qui n'est d'autre que la dure loi de l'espace. Je vois ce dont parle The Maestro Delphine sur les changements par rapport aux séries qui la précèdent. On ne suit plus une équipe SG, mais un ensemble de membres de tous bords, aussi bien des civils que des politiciens et des militaires. Pendant un temps, je pensais même que c'était ce qui avait un peu desservi la série. Et pour le parachutage, je ne peux que confirmer tes dires avec cet extrait. Ce sont les mauvaises personnes au mauvais endroit. On passe à Jérémy qui nous dit ce que j'ai aimé, c'est ce côté très réaliste entre les militaires et les civils, où l'armée fait ce qu'il y a à faire, et le côté politique entre ces deux identités. Je pense qu'il voulait dire parti. Merci à toi de continuer à entretenir la flamme des Gators. J'espère qu'un jour tu feras une collab avec ce bon vieux Mediavore, Love All Stargate. Je pense que Jérémy fait référence notamment à la prise de contrôle du Destiné. Vous êtes emparé du vaisseau. C'est une déclaration de guerre. Et la guerre, c'est notre métier. Où le colonel Yang ainsi que les militaires reprennent le contrôle du Destiné aux civils. Ça crée une tension qui plaît à certains, dont moi, mais ce genre de situation peut déranger comme on le verra un peu plus tard. Et pour ce qui est de la passion, je remercie notre communauté avant tout d'être aussi nombreux à soutenir la chaîne, et pour le Mediavore, j'ai pas de contact avec, mais à l'occasion ce serait sympa de parler de Stargate. En tout cas, si vous ne connaissez pas la chaîne du Mediavore, même si j'en doute, je vous invite à aller découvrir sa chaîne, tout comme la chaîne de SG Community, qui sont tous deux des références dans le milieu. Ludovic nous dit « Mon avis perso, contrairement aux deux autres séries Stargate, on n'est pas dans du classique military US sans défaut dans tous les personnages. Un ou deux persos sont à part, mais juste des persos qui ont tous leurs défauts. Des fois beaucoup trop importantes pour permettre une bonne cohésion dans la survie de l'équipe. Ce qui crée des tensions et qui amène à un danger, aussi gros à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils doivent survivre aux vaisseaux qui tombent en ruine, mais aussi aux planètes qu'ils visitent et à eux-mêmes. Le Dr Rush est menteur et manipulateur, mais il est celui qui leur permet de survivre. Ellie n'a aucune confiance en lui et a la plus grosse naïveté de la série. Mais il est le seul qui peut leur permettre d'avancer sur le vaisseau bien souvent. Rire est violent et antipathique, mais d'une très grande loyauté. Quand on a sa confiance, c'est un atout de taille. Et la quasi-totalité des personnages de la série sont comme ça, de gros défauts, mais une utilité sur le long terme. Là où Stargate SG1 et Atlantis présentent des persos généralement bien sous tout rapport, propres sur eux-mêmes et souvent prêts à se sacrifier pour les autres. Patrick nous dit « Je suis triste que Stargate Universe n'ait pas plu à tous les fans de la franchise. Pour ma part, Stargate Universe m'a totalement submergé d'émotions par son scénario qui est beaucoup plus sombre avec des enjeux beaucoup plus importants qu'a fait SG1 et Atlantis. À chaque épisode, j'ai toujours eu peur que les personnages soient coincés dans un grand vaisseau spatial en ne sachant pas comment ils vont faire pour survivre, en passant à chaque fois par la Porte des Étoiles, et également comment vont-ils faire pour rentrer chez eux. Et le plus important, quel est le but du Destiné. Et puis il y a toujours cette question que je me suis souvent posée, qu'est-ce que le Dr Rush veut vraiment? Voilà pourquoi je préfère Universe. Je partage l'avis de Patrick sur beaucoup de points, Stargate Universe a su me happer tout comme lui dans l'univers et dans ses enjeux. Je ne dirais pas qu'ils sont moins importants que ceux de Stargate Atlantis et SG1, mais ils sont différents. Le fait que la série soit en huis clos rajoute des perspectives intéressantes à voir à l'image, comme les différents liens qui se tissent entre les membres du Destiné, même si je sais que c'est un point que beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Ensuite, Olaf nous dit « J'ai adoré Stargate Universe pour son côté sombre et désespéré. Le reste du commentaire parle d'un éventuel reboot de la série. En tout cas, j'aime également l'ambiance plus sombre de la série. On sent dès les premiers épisodes que le destin des personnages pèse dans la balance et que leur sort sur ce vaisseau reste à déterminer. Pour les avis un peu plus nuancés, on commence par VV Alshrid. Ce qui lui a plu, c'est les concepts autour du Destiné, les poseurs de porte et le côté survival, où les mecs voient que la porte s'ouvre et savent qu'ils doivent débarquer pour trouver de l'eau, des ressources, etc. La démesure du Destiné, les dilemmes
moraux des personnages, le Dr Rush qui à mon avis est un peu sous-exploité, les dissensions au sein du vaisseau qui offriraient des situations intéressantes, le design du Destiné qui, s'il casse pas trois pattes à un canard, reste cool. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? La façon de gérer les conflits au sein du vaisseau, c'est juste une mini-dictature militaire et tout le monde est ok avec ça. La façon de recruter Eddie et le fait que Carter et McKay n'aient jamais pensé à cette méthode d'activation du chevron, le fait que l'Alliance Luxen soit aussi puissante, ça n'a de mon point de vue aucun sens. Le manichéisme, je veux dire, il y a toute une série d'épisodes où la morale c'est Rush et Ray sont méchants, les autres sont gentils. C'est juste insupportable. Le fait justement que certains personnages suivent ces mouvements de foule au sein du vaisseau sans se poser de questions. Le côté les militaires ont toujours raison, c'est comme si le Dr Ware n'avait jamais existé. Les trahisons au sein de l'équipage qui, même si j'ai dit que ça m'a plu, n'ont pas de sens. Les mecs sont piégés sur ce vaisseau, il y a très peu de chances qu'ils reviennent un jour, c'est même très peu probable, donc arrêtez de vous foutre sur la gueule, vous avez plus important à faire. Voilà, mon avis global reste que j'avais bien aimé la série, même si elle avait quelques soucis. C'est vrai que le côté survie rajoute un point fort à la série, on peut sentir la tension et le manque de matériel et de moyens, et comme tu le dis, les mystères qui entourent le Destiné sont grands, il y a une bonne partie du vaisseau qui a pas encore été exploitée. Pour ce qui est des dilemmes moraux, ils poursuivent certains personnages tout au long de la série. On voit notamment le colonel Yang qui perd peu à peu l'esprit et se laisse aller après les choix difficiles qu'il a dû faire. Pour les points plus négatifs que notre ami évoque, il a plutôt bien résumé la situation. Les conflits sont à l'antipode même de l'esprit Stargate, où tous les membres des différentes équipes SG restent soudés, même face à la pire des menaces. Et les voir se tirer dans les pattes dans Stargate Universe peut paraître un peu futile, surtout vu leur situation. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard lorsque j'exposerai mon avis sur la série. Mais je comprends le point de vue de notre ami. Elirius nous dit « Perso, j'avais bien aimé le principe de Stargate Universe, mais ils avaient beaucoup de tares comme le voyage dans le temps, qui étaient trop nombreux ou le fait que beaucoup de persos n'étaient pas très développés, alors que contrairement à Stargate SG1 et Atlantis, on avait des corps de soldats, scientifiques, etc. Dans SGU, on avait quoi, une cinquantaine de persos max. J'aurais aimé aussi en apprendre plus sur le vaisseau comme Atlantis. Je ne suis pas non plus le plus grand fan des voyages temporels. Pour le développement des personnages, la série ne comporte que 2 saisons, ce qui renforce encore plus ce sentiment. Mais je te l'accorde, la série a plusieurs personnages qu'elle n'exploite pas suffisamment. Je pense par exemple à Riley, qui même si sa mort est touchante, due à la sympathie que le personnage dégage, mais avoir un développement un peu plus profond aurait rendu sa fin plus dramatique. Passons aux avis négatifs et commençons par Arsenic qui nous dit « La raison pour laquelle j'ai détesté Stargate Universe, c'est la trame scénaristique, qui n'a pas du tout été bien exploitée pour moi. Il y avait tellement plus à faire dans un huis clos, ainsi que les personnages qui se tirent dans les pattes et qui sont à l'opposé de Stargate SG1. Ce qu'on aime dans Stargate, c'est la cohésion et l'entraide des persos, pas de trahison à tout va. Avec ces points négatifs, c'est normal que ça n'ait pas marché. Ce n'était pas du tout dans l'esprit de la franchise, exploration de planètes, de créatures, de cultures, ainsi que la cohésion de groupe. Pour le coup, Arsenic a bien résumé les points qui n'ont pas plu à bon nombre de personnes. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, cette rupture brutale avec l'esprit d'entraide et de cohésion des précédentes séries est sûrement une de ses plus grosses ombres au tableau. Il est vrai que dans un premier temps sur le Destiné, ça se tire pas mal dans les pattes, mais je trouve que par la suite on ressent une réelle cohésion entre les différents membres du Destiné, surtout vers la fin de la saison 2. Nous sommes une famille à présent, que ça nous plaise ou non. Avec des fils, des filles, des sœurs. Et même l'oncle un petit peu fou qui, en dépit des circonstances, trouve toujours le moyen de nous sortir du pétrin. Ensuite, Nicotect nous dit « De mon côté, c'est simple, Stargate Universe a fait la pire erreur en partant sur une version les ch'tis à Mykonos de l'espace. Ou alors leur stupidité incroyable, on a des personnes qui ont réussi quelque chose d'incroyablement complexe et risqué, mais une fois la porte passée, tout le monde se tire dans les pattes. C'est Stargate ou Alien Covenant. Ce n'était plus une série de SF, mais un drama live action, alors ça peut plaire, mais pas à moi. On peut voir que Nicotect n'a pas du tout apprécié la série. Les mots sont un peu forts, mais il est vrai que Stargate Universe se concentre plus sur les relations entre les personnages que dans les précédentes séries de la franchise. A mon avis, Stargate Universe est une tentative de soft reboot de la franchise. Elle essaye d'évoluer tout en gardant certains des points qui ont fait le succès des précédentes séries, tout en voulant la rendre plus mature et plus profonde. Les thèmes qui sont abordés sont plus sensibles, de la religion au suicide, en passant par les différents choix moralement compliqués, avec des tentatives de casser l'image du héros parfait qui n'ont aucune ombre au tableau. Mais il est vrai que cette transition est brutale par rapport aux autres séries qui l'ont précédée. On peut tout de même penser à la dernière saison de Stargate Atlantis, où il y a une envie d'assombrir l'univers, notamment avec un épisode que j'ai en tête. Mais quand même, vous avez poussé un homme à se suicider. Il voulait réparer les dégâts. Tout ce que j'ai fait, c'est... Lui présenter la situation.
Même si Stargate Universe a certaines ombres au tableau, je trouve que la série offre bon nombre de choses intéressantes. Je pense aux aliens qui ont des designs vraiment réussis, et le développement autour des différentes races rencontrées par les membres du Destiné est une des choses les plus réussies de la série. La communication avec les aliens est très compliquée due à la barrière du langage, et parfois comprendre leurs intentions n'est pas chose facile. Ou encore tous les mystères qui entourent le Destiné qui a tellement à offrir. Toutefois, je comprends que cette série n'est pas plu à tout le monde. Mais au lieu de se concentrer sur ce qui n'est pas similaire aux autres séries, on devrait se concentrer sur ce qu'elle apporte de nouveau. Je trouve ça dommage que Stargate Universe se soit arrêtée si subitement alors qu'elle atteint vers la fin de la saison 2 son rythme. Je pense sincèrement qu'avec quelques saisons supplémentaires, Stargate Universe aurait su corriger les quelques défauts que certains fans n'ont pas appréciés. On peut voir à travers tous les commentaires que certains de ces changements ont à la fois conquis et divisé. D'ailleurs, ça se reflète aussi sur le sondage de la semaine. On peut voir sans grande surprise que Stargate SG1 remporte le duel, Surprise? mais vous avez été tout de même 15% à préférer Stargate Universe, qui ne comporte pourtant que 2 saisons. En tout cas, avoir le point de vue de diverses personnes est enrichissant, et vous avez su mettre en lumière le bon comme le moins bon que cette série a pu offrir. Voilà pour cette vidéo, c'était un exercice très sympa de partager et de créer du contenu avec vous. Je remercie encore une fois les personnes qui ont participé à cette vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Stargate. Bienvenue à bord du Destiné, Général. Bonjour. Général. Un caporal? Toutes mes excuses. C'est par ici.